Bienvenue. Je suis ravie de pouvoir animer aujourd'hui ce webinaire qui est dédié du coup à un retour d'expérience sur des rencontres en détention, des rencontres détenues victimes qui ont eu lieu fin 2024 sur la thématique de l'inceste sur mineurs de 15 ans, donc sur des participants ayant été mineurs au moment des faits. Donc, ravie de pouvoir l'animer. Juste un petit rappel avant de commencer, les RDV, donc ce sont c'est une session de rencontres, donc plusieurs rencontres dans lesquelles on va retrouver un même groupe d'auteurs et de victimes qui ne sont pas liés par la même affaire, mais bien par les mêmes faits, et qui vont donc à l'occasion de plusieurs rencontres pouvoir échanger, poser des questions. Il nous a paru important de pouvoir vous proposer aujourd'hui ce webinaire et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est au regard de la thématique qui a été choisie. Cette thématique des violences sexuelles, elle fait l'objet notamment de beaucoup de demandes que l'on reçoit annuellement à l'Institut français. Et on sait que vous recevez, en tout cas pour les professionnels intervenants de justice restaurative, on sait aussi que ça fait partie des demandes que vous recevez le plus. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle ça nous a paru pertinent. La seconde chose, en tout cas la deuxième raison, c'est regard de tout ce qui s'est passé en amont et pendant les rencontres. Et pour nous, c'est intéressant dans la mesure où ça montre à quel point en fait la justice restaurative, elle est certes intéressante pour les personnes, mais elle fait aussi parfois l'objet de beaucoup de difficultés, notamment dans sa mise en œuvre. Et ici, on voulait mettre en avant bah, aussi la persévérance dont ont fait preuve les participants, mais surtout les intervenants, les professionnels qu'on rencontrera aujourd'hui. Et enfin, la troisième raison pour laquelle ce webinaire nous a paru important de le mettre en place, c'est ce regard de ce que ça a apporté, ou en tout cas, on trouve que ça illustre très bien ce qu'est la justice restaurative et les effets qu'on peut retrouver chez les participants. Donc, pour tout ça, on a aujourd'hui la chance de compter parmi nous les intervenants, les membres du groupe projet du groupe Justice Restaurative Aix. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Les dames en premier, du coup, hein. Bonjour à tous, moi c'est Flora Ponce, je suis CPIP sur le SPIP d'Aix-en-Provence et formée du coup à la médiation restaurative et à l'animation de rencontres condamnées victimes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Sara Vigne, je suis juriste accueillante victime à l'association d'aide aux victimes d'Aix-en-Provence, association APERS, et je suis également formée donc à l'animation de mesures de justice restaurative, rencontres détenues victimes et médiation restaurative. Bonjour, moi c'est Véronique Lecomte et donc moi je suis membre de la communauté. Euh, pour ces rencontres-là, on parlera plus tard de mon parcours peut-être. Bonjour, je m'appelle Yann Persouglio, je suis aussi membre de la communauté, j'ai participé à ce projet. J'ai 56 ans, je suis agent général d'assurance et j'ai deux enfants. Et donc, Olivier Marcy, je suis directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, je travaille au SPIF des Bouches-du-Rhône. J'ai participé et je suis intervenu dans le cas des rencontres qu'on a mises en place. Je parlerai plus directement de tout ce qui est pilotage et environnement sur la mise en place des rencontres. Merci à vous cinq. Du coup, ma première question, elle se porte directement sur ce qui se passe avant une session, avant même la préparation avec les participants. C'est comment naît ce projet de session autour, enfin, sur la thématique de l'inceste sur mineurs de 15 ans, Olivier. Alors là, je vais peut-être directement intervenir sur le sujet. Donc, déjà sur le contexte, élément de contexte. On a un protocole au niveau d'Aix qui a été actualisé en novembre 2023, un protocole aux fins de mise en œuvre des mesures de justice restaurative qui est signé à la fois par l'administration pénitentiaire, SPIP et établissement, par les autorités judiciaires et également par notre gros partenaire en la matière, à savoir l'association d'aide aux victimes qui intervient sur le ressort et qui est l'APERS. Voilà, ce protocole qui existe
Dans le cas du protocole, quelque chose qui est évoqué qui anime les rencontres. Le principe est celui d'une animation en binôme, à la fois SPIP et association d'aide aux victimes. Ça s'est matérialisé dans le cadre de ces rencontres et sont présentes ici les deux animatrices du SPIP et de la PERS. Et puis donc la genèse du projet, alors tout ça dans le cadre de groupes projets qu'on réunit régulièrement au niveau du ressort. Groupe projet élargi au niveau d'Aix. On a fait le choix d'associer aux réunions du groupe projet notamment les membres de la communauté, une dizaine de membres de la communauté qui sont mobilisés. Et puis des bénévoles, des personnels qualifiés aussi. On a notamment un substitut du procureur d'Aix qui fait partie du groupe projet. Et la genèse, en fait, c'est en janvier 2024. On a la possibilité de mettre en place une rencontre et dans le cadre d'un échange et des échanges qu'on a au niveau du groupe projet, donc l'asso d'aide aux victimes nous fait savoir qu'elle a, entre guillemets, un vivier conséquent de victimes de faits de nature sexuelle. Nous, en face, alors instantanément, en écho, ce dont on fait part, c'est que sur le ressort du tribunal judiciaire, on a un établissement pour peine, le centre de détention de Salon, qui est spécialisé dans l'accueil et la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Donc, sur la base d'effectifs et de deux viviers concomitants, on se dit qu'on va aller sur cette thématique d'une rencontre sur la thématique de la délinquance sexuelle au départ, très large. Et puis, à la faveur des rencontres, et puis voilà, on affine en se disant que, notamment pour avoir une homogénéité au niveau de ce que seront plus tard les participants auteurs, on va affiner sur les auteurs d'inceste, élargi, affiné, donc qualification d'agression sexuelle ou de délit ou de crime sexuel dans le cadre intrafamilial et donc à caractère incestueux. Voilà, donc il est important quand même de souligner que le choix de cette thématique s'est fait parce qu'on avait vraiment deux viviers correspondants, à la fois au niveau des victimes et puis au niveau des auteurs, avec la présence sur notre ressort d'un établissement spécialisé sur l'accueil des délinquants et des criminels sexuels. Le travail a commencé, une fois qu'on s'est fixé cette thématique, a commencé au cours du deuxième trimestre 2024, avec notamment au niveau des victimes du phoning, avec le vivier victime. Et puis au niveau des auteurs, quelque chose qu'on a mis en place de façon spécifique au centre de détention de Salon, à savoir un ciné-débat où sur la base de la projection du film Je verrai toujours vos visages, on a commencé à identifier des auteurs potentiellement candidats. Alors candidat n'est peut-être pas le bon terme, mais de potentiels participants, des personnes intéressées. Voilà, là, ça nous permet de disposer d'un groupe d'une vingtaine de personnes détenues intéressées sur lesquelles on va commencer à faire des entretiens d'information. Les entretiens d'information donc menés alors par tous les personnels formés à la justice restaurative ou des bénévoles du reste formés à la justice restaurative. Ça s'affine donc à l'entrée de l'été, on a nos potentiels participants, auteurs, victimes. Et donc la démarche là, alors c'était antérieur, c'était concomitant en tout cas, la question du choix des animateurs et des membres de la communauté. Alors vous dire que le groupe projet de JR d'Aix-Salon fonctionne de façon totalement démocratique et ouverte, sur le principe, alors, ce qui a été le choix des animatrices, c'était d'abord la disponibilité au niveau personnel SPIP, au niveau professionnel, association d'aide aux victimes. Donc, un principe de cooptation, parce que je pense que ça va être développé plus loin. La nécessité d'un bon fonctionnement d'une rencontre, c'est des relations de qualité, de confiance et de fluidité entre les animateurs et les membres de la communauté. Donc ça, c'est au niveau du choix des animateurs de la rencontre. Et puis ensuite, le choix des membres de la communauté. Même principe également. Alors, sachant qu'on avait une petite option, un parti pris au niveau du groupe projet qui était de mettre en place un binôme de membres de la communauté mixte au vu de la thématique.
c'est-à-dire à la fois avec un homme et une femme. Donc, ce qui s'est concrétisé hein, par le choix des demandes de la communauté. Je vais juste faire une petite parenthèse hein, par rapport au choix des membres de la communauté. J'ai expliqué le groupe projet d'Aix. Alors, je ne vais pas évoquer directement, hein, mais plutôt conséquent en termes de présence hein, de membres de la communauté. On a une dizaine de membres de la communauté hein, qui sont présents, qui sont disponibles. Clairement, ben, quand on a dû choisir, ben, c'était un choix qui a pu être compliqué hein, pour d'autres membres de la communauté qui s'investissent régulièrement dans les réunions groupe projet, mais ben, qu'on n'a pas pu emmener hein, sur la présence aux rencontres qu'on a mises en place. Voilà, donc on a nos animateurs, nos membres de la communauté, une thématique, des viviers qui s'affinent avec de potentiels participants que le binôme d'animatrices va devoir rencontrer hein, dans le cadre des entretiens de préparation. Et puis, ben, la question a été ensuite celle de l'endroit hein, où on allait mettre en place les rencontres, avec, alors je vais le dire clairement, hein, avec une sorte d'ascenseur émotionnel hein, qu'on a dû traverser, hein, puisque initialement, lorsque le projet commençait à se concrétiser, ben, une présentation hein, que j'ai moi-même assurée au niveau du centre de détention de Salon, et puis de la direction, et puis aussi de l'encadrement du centre de détention de Salon, en indiquant que, ben, au vu des profils qu'on commençait à identifier, au vu de la disponibilité hein, des victimes, ben, on souhaitait le faire intramuros. Donc ça, c'est une rencontre qui se fait en juillet 2024 et avec un accord de principe hein, du chef d'établissement pour dire, ben, OK, ça se fera à l'intérieur et sur des horaires semi-nocturnes ou nocturnes. Et puis, lorsque les choses se sont précisées, hein, lorsqu'on commence vraiment à voir nos groupes, ben, on revient vers le chef d'établissement et on lui explique que ben, voilà, on te confirme qu'on va mettre ça en place en détention. Et puis, ben, des hésitations, hein, je vais mettre de gros guillemets hein, du chef d'établissement qui nous fait savoir que ben, ça ne va pas être possible, notamment par rapport aux contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Et donc là, une petite sueur froide. On avait un plan B, hein, savoir proposer ça, non pas dans le cadre de permission de sortir, puisque ben, certains des auteurs détenus incarcérés ne sont pas éligibles à des permissions de sortir. Donc on avait le plan B. Le plan B, c'est de proposer des autorisations de sortie sous escorte au juge d'application des peines. Sachant que nos auteurs, on ne les a pas encore avec certitude et qu'on ne sait pas encore les profils, mais voilà, on arrive quand même à présenter des situations au juge de l'application des peines dans le cadre d'une commission d'application des peines qui valide des autorisations de sortie sous escorte, sachant que l'escorte, nous, on l'entendait au sens prise en charge SPIP. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Sauf que ben, au moment du rendu de la décision judiciaire, ben, le juge nous dit ben, escorte, certes, mais pas avec des prises en charge SPIP. Alors que c'est possible, alors on est passé à autre chose, c'est possible techniquement, mais le juge d'application des peines souhaitait et considérant qu'il ne pouvait faire que ça, des escortes par des personnels de surveillance. Sauf que personnel de surveillance pas disponible par rapport au calendrier qui était déjà arrêté. Et donc, en extrémité, en dernière extrémité, ben, on va chercher hein, le soutien de notre direction interrégionale. Il y avait des enjeux hein, dans la mise en place de cette rencontre sur le centre de détention de Salon, et donc un appui et une injonction de notre direction interrégionale qui demande au chef d'établissement donc de s'organiser de manière à pouvoir permettre la rencontre intramuros, les rencontres intramuros. Donc au final, ça se fait. Ça se fait donc, première rencontre en groupe séparé, c'était le 14 novembre 2024. On a su la veille. Oui, alors, ouais, important. Hein. Donc je disais ascenseur émotionnel parce que tout ça, en fait, la validation hein, de la mise en place des rencontres intramuros, c'est en gros 48 heures avant la première rencontre. Donc, ben, vous imaginez alors notre état de stress, les tensions qui ont pu naître entre nous, hein, parce qu'elles étaient légitimes. Hein. Moi-même, bon, on parlera plus tard hein, de comment je suis intervenu sur ces rencontres, mais mon travail, c'était la coordination avec autorité judiciaire et avec établissement. Et quelque part, je me suis dit, à 48 heures avant le début des rencontres, on n'était pas sûr que j'avais dû bien gaffer ou faire des choses qui n'allaient pas. Mais donc voilà, c'est confirmé 48 heures avant. Et ça se met en place. Donc, première rencontre en groupe séparé le 14 novembre. Et donc, une série de rencontres en groupe élargi ensuite qui nous amène ben, juste avant Noël. Et puis, rencontre bilan le 27 février 2025,
au final, tout s'est bien déroulé au niveau intendance, puisqu'au final, il y avait des hésitations, hésitations entre guillemets, qui étaient peut-être légitimes de la part du chef d'établissement, mais au final, le déroulé de ces rencontres au parloir avocat, tous les jeudis, de 17h30 à 21h30, c'est-à-dire un service de nuit, avec un espace, le parloir avocat, alors qui s'y prêtait, parce que très très vaste, une salle pour les rencontres plénières, une salle à l'issue des rencontres pour le débriefing avec le groupe auteur, le groupe victime, un espace de convivialité, des bureaux séparés, donc un espace qui était complètement privatisé. Et puis au final, ouais, ça s'est déroulé de façon complètement linéaire, avec des mouvements fluides de la part des auteurs détenus. Alors, tu ne l'as pas évoqué, Déborah, mais on va l'évoquer. On a drainé aussi, alors si vous me passez l'expression, un auteur libre qui était sous bracelet électronique, qui rentrait tous les soirs dans la prison, et donc avec des victimes qui sont intervenues, enfin qui sont venues à l'intérieur de la prison sur ces 7 rencontres. C'était un grand moment, notamment la première visite. Alors en nocturne, une prison la nuit, ça fait du bruit. Il y a beaucoup de bruit, même si l'espace où on intervenait est à l'abri, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà, donc au final, des conditions qui ont été facilitées par l'établissement, qui a pris sa part à la mise en place de ces rencontres. Et puis, je vais le dire là avant de laisser la parole à mes collègues, parce que sinon, je vais parler longtemps et trop longtemps. Ouais, alors déjà, au niveau du SPIP de Salon, avait été associé au recrutement des auteurs. Et puis, il était nécessaire que l'établissement soit associé. Et puis, je vais avoir une pensée pour le surveillant de cet espace, des parloirs avocats, qui était là au moment de la mise en route. Et la mise en route, c'est très, très important, quoi, d'installer les gens, et qui nous a vraiment facilité le travail, tout en restant à sa place, c'est-à-dire avec beaucoup de discrétion, en étant effacé, mais en étant présent sur ces moments clés d'installation des personnes, quoi. Voilà. Voilà sur le contexte général, Déborah. Je te laisse passer la parole à mes collègues. Merci Olivier. Du coup, moi, j'entends tout ce que tu expliques, cette organisation en amont, cette coordination pendant l'été où, en fait, sur le principe, tout est calé. Et puis, finalement, avant la première rencontre, ouais, ce que tu décrivais, toi, comme cet ascenseur émotionnel. Et donc, moi, je me questionne, je m'interroge, comment est-ce que vous, Marie-Sarah, Flora, est-ce que vous avez vécu cette préparation qui a quand même été assez mouvementée de ce qu'on entend? Excellente question, Déborah. On l'a vécu difficilement, surtout sur le dernier mois avant le démarrage, puisque effectivement, tous ces rebondissements et aussi voilà, les pas en arrière du chef d'établissement nous ont bien contrariés et pas facilité notre travail dans la préparation. Ce qui, je pense, on en parlera après, mais a peut-être aussi impliqué plus d'entretiens de préparation que dans d'autres rencontres, parce que nous, du coup, les gens, on les a préparés à aller en détention, notamment les personnes victimes, à entrer dans l'établissement. Finalement, on leur a dit que ça sera à l'extérieur, donc il y a une autre préparation mentale par rapport à ça. Ensuite, on est revenu 48 heures avant pour leur dire finalement, ça va être dans l'établissement le soir. Donc voilà, tout ça pour nous, pour préparer les personnes au mieux, ça n'a pas été très évident. Mais on a tenu le cap, je pense, jusqu'au bout. On avait vraiment ce souci que ça ait lieu. Et qu'on allait sécuriser les choses au maximum. On avait en tête toutes les personnes qu'on rencontrait depuis plusieurs semaines. Et nous, notre intérêt, c'était que ce ne soit pas décalé parce qu'on savait que les personnes avaient vraiment arrangé leur agenda et leur vie autour de ces rencontres. Et du coup, voilà, jusqu'à la dernière minute, on a préféré que ça se fasse en les associant évidemment à la prise de décision plutôt que décaler à plusieurs mois la rencontre. Et nous, notre rôle en tant qu'animatrice, effectivement, ça a été de passer l'information aux participants, d'être sincère et de partager en fait vraiment ce qu'on était en train de vivre avec eux. Que là, donc pour l'instant, on était dedans. Finalement, ça se fait dehors. Enfin, on les a tenus au courant de chaque étape. Et notre crainte, c'était surtout qu'il y ait des participants qui veuillent abandonner. Puisque trop déstabilisés par tous ces changements et surtout en dernière minute. Donc voilà, et puis la crainte principale, c'est que ça n'ait pas lieu quand même. Moi, pendant un moment, on a eu peur que ça puisse pas avoir lieu. L'engagement des participants était tel qu'avec Flora, on ne concevait pas de devoir annoncer que finalement, on avait fait tout ce travail avec eux, on s'était tous investis, ils s'étaient tous investis énormément.
et puis que ça pouvait potentiellement tomber à l'eau. Bon, on n'a pas eu à le faire, on en était très contente et soulagée, avec tout le groupe, hein, d'ailleurs, que ça puisse avoir lieu. Et j'ajoute du coup, peut-être qu'on le réévoquera, mais par rapport aux personnes détenues, il faut quand même que cette thématique, elle est quand même pas anodine pour une vie en détention. Et on a dû prendre l'aspect sécuritaire des personnes sur l'établissement. Et finalement, on le dira après sur les entretiens, les personnes orientées, on a aussi eu un peu de perte de personnes qui étaient hyper inquiètes que ça ait lieu en détention. Euh, on a eu des auteurs qu'on a rencontrés, qu'on a préparés, mais qui finalement avaient trop peur que ça se sache en détention, que le soir, ils allaient aller au parloir avocat, que ça se sache que ce soit sur la thématique de l'inceste et que du coup, la détention parle par rapport à ça. Du coup, c'est vrai que ça a joué en fait cette dimension, peut-être davantage que pour les personnes victimes, le fait que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et à l'inverse, on a des auteurs qui on en a perdu une personne notamment, qui était tétanisée à l'idée d'avoir une permission de sortir pour ça et qui s'est retirée à ce moment-là, pensant que ça aurait lieu à l'extérieur. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça a eu quand même un impact, nous, sur notre préparation avec surtout les personnes condamnées. Ah, excusez-moi, mon son a été désactivé. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'entretiens vous avez eu, quel a été le vivier initial, combien de personnes ont finalement été retenues? Olivier, tu mentionnais un auteur qui était en milieu ouvert, qui du coup, au moment de la préparation, a intégré la phase de préparation. Enfin voilà, j'aimerais vous entendre sur ça. Alors, suite aux entretiens d'information qui ont été faits par les membres du groupe projet formé à la justice restaurative, concrètement, il y a 14 personnes victimes qui nous ont été orientées et il y a également 14 personnes auteurs qui nous ont été orientées. Donc ça veut dire qu'on a pris, bon, pour les victimes, les deux animatrices ont pris attache avec chacune des victimes par téléphone. C'était à la rentrée, je crois, au mois Ouais, de tout début septembre. septembre. Donc en juillet, on leur avait dit que c'était bon, la session allait bien avoir lieu et que les animatrices allaient les contacter en septembre. C'est ce qu'on a fait pour vérifier qu'elles étaient bien disponibles, qu'elles souhaitaient toujours continuer. Et pour les 11 auteurs, nous avons commencé les entretiens préparatoires en allant les rencontrer en détention, puisqu'à la base, effectivement, ces 11 personnes étaient toutes détenues, euh, enfin 10 personnes qui étaient détenues à Salon de Provence. On n'a pas rencontré tout le monde. On a rencontré donc les 10 auteurs, oui, pour le coup. Les 10 détenus qui nous avaient été orientés, on a tous pu les voir au moins un entretien préparatoire afin de leur réexpliquer euh, la mesure, ce qu'on allait faire, le rétro-planning, bien s'assurer aussi qu'ils avaient eu l'information complète. Et par rapport aux victimes, certaines des victimes nous ont dit d'ores et déjà, dès le premier entretien téléphonique, qu'elles n'étaient finalement pas disponibles sur les dates annoncées. Et certaines qui n'ont pas souhaité nous rencontrer. Donc, on a rencontré 9 personnes victimes pour faire des entretiens préparatoires. Et en termes de nombre d'entretiens préparatoires, donc on a fait 72 entretiens physiques. On a fait également plusieurs entretiens téléphoniques, alors qu'avec les personnes victimes, évidemment, pour notamment annoncer un peu tous les rebondissements qu'il y avait sur les derniers jours, on va dire, avant la rencontre en groupe séparé. Merci. Donc, parmi ces 72 entretiens, on a fait 35 entretiens avec les participants auteurs, donc tout en détention, et puis avec le dernier participant en milieu ouvert qu'on a rencontré dans les locaux de l'association APERS, mais les locaux qui accueillent les auteurs à Aix-en-Provence. Et on a également rencontré, donc on a fait, 37 entretiens préparatoires avec les victimes. Sachant qu'un entretien préparatoire, c'est environ 1h30 à 2 heures. Donc, ça fait, en termes d'heures d'entretien, ça fait maximum, on est sur 150 heures d'entretien, quoi, à peu près, préparatoire. Et pour vous donner un ordre d'idée du temps que ça nous a mobilisé avec Flora, c'est à peu près entre 2 et 3 jours par semaine sur les 2 mois d'entretien préparatoire qu'on a réalisé, 2 mois et demi. Donc, entre 2 et 3 jours par semaine, on était consacré pleinement à la justice restaurative. Alors, par le nombre d'entretiens,
d'entretien, déjà, il y a les déplacements. On se déplaçait sur Salon-de-Provence au centre de détention. On se déplaçait également parfois dans des maisons de justice et du droit, notamment à Salon-de-Provence, pour aller rencontrer les victimes. Et puis surtout, on organisait tout le planning. Il fallait se coordonner avec Flora, avec nos plannings professionnels respectifs également, avec le planning des victimes aussi. Il fallait jouer avec ça. Donc, toute l'organisation qu'il y a autour, voilà, ça nous prenait à peu près 2-3 jours par semaine. Et peut-être, Déborah, donc effectivement, la particularité, hein, c'est sur les dernières semaines, hein, un auteur sous bracelet électronique qui n'était pas suivi par le SPIP d'Aix, qui est suivi par un SPIP voisin, hein, par le Vaucluse. C'est parce que il y avait une volonté vraiment des animatrices et du groupe projet d'embarquer, d'amener un maximum de participants. Donc, les aléas par rapport à disponibilité hauteur, il y en a une qu'on n'a pas évoquée, c'est quelqu'un qui s'engageait, mais qui a pu bénéficier d'un aménagement de peine, donc avec un lieu d'aménagement de peine extérieur. Et du coup, on a élargi. Et puis, cet auteur-là a été identifié, je crois, par l'IFJR, puisqu'il s'était manifesté pendant sa détention. Et voilà, alors c'est la démonstration de la nécessité de s'adapter et surtout de la capacité, Flora, Marie-Sarah, de s'adapter. Donc, on a pu l'intégrer au groupe sur des entretiens de préparation qui ont eu lieu dans les dernières semaines avant le début des rencontres. Mais l'idée, c'était élargir pour 5 victimes, 3 auteurs. Enfin, on s'est dit, on va chercher un peu l'équilibre aussi au niveau auteur et intégrer. Et du coup, on n'était pas sur rencontre détenu victime, on était sur rencontre condamné victime, parce qu'il y avait mixité au niveau des auteurs. On y vient, Olivier. On va développer cet aspect-là, effectivement. Bon, vous l'aurez compris, j'ai souffert pendant cette mesure. Mais du coup, Flora, oui, je te laisse la parole. Oui, du coup, je sais pas, Déborah, s'il y avait un sujet précis là, tu voulais. Juste peut-être en faisant la transition sur cette fois-ci les rencontres et comment elles se sont passées. Donc sur tout le vivier des personnes rencontrées, euh, tu l'évoquais Marie-Sarah, le nombre d'entretiens, tout ça. Combien de personnes est-ce que vous avez finalement gardé? Et surtout, quelle a été la proportion hommes-femmes au sein de ce groupe? Du coup, au fur et à mesure des entretiens, donc on l'a dit un petit peu tout à l'heure, pour les auteurs, on a eu un peu de perte. Bon, déjà parce que les personnes que nous-mêmes on a écartées, puisque enfin voilà, les attentes ne correspondaient pas à l'âge restaurative, d'elles-mêmes voulaient se retirer par rapport à différents sujets. Au final, on a fini par avoir trois personnes, pardon, condamnées, auteurs en détention, qu'on souhaitait emmener sur le groupe et qui étaient volontaires toujours dans la dynamique. Et c'est là, effectivement, avec l'orientation que tu nous avais fait venant du Vaucluse, où on a raccroché du coup cette personne sous surveillance électronique en la rencontrant à l'extérieur et en lui proposant d'intégrer les rencontres en se déplaçant sur l'établissement. Donc au final, on avait 4 personnes auteurs condamnées. Et au niveau des victimes, donc 4 hommes, et au niveau des victimes, on a fait le choix au niveau de la sélection, entre guillemets, d'écarter une personne de nous-mêmes par rapport à sa sécurité dans le groupe personnel. Elle n'était pas assez en sécurité elle-même par rapport à l'intégration du dispositif, avec voilà, une défiance, un problème de confiance par rapport au dispositif en lui-même. Donc, c'est la seule personne qu'on a dû réellement nous écarter. Et puis après, au niveau des victimes, donc on en a gardé 5 pour les amener dans ce groupe. Donc 5 personnes victimes, dont 2 hommes, donc 3 femmes et 2 hommes ont intégré les rencontres. Donc ça faisait 5 personnes victimes et 4 personnes auteurs, pardon, au total pour démarrer les rencontres. Et donc, comment commence la première, enfin, la session? Comment initie cette rencontre en groupe séparé? Comment ça se passe lorsque les groupes se rencontrent en interne? Peut-être, oui, peut-être Véronique, Yann, vous, membre de la communauté, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu surtout? Non, la première rencontre en En groupe groupe séparé séparé, au centre d'accord. de détention. Donc le groupe auteur et le groupe des Oui, on vous a victimes. présenté le groupe auteur. Ouais. Comment vous l'avez perçu? Je vais commencer. Nous, ça s'est passé donc le même jour. On avait d'abord le premier groupe qui était les auteurs, voilà, à l'heure du déjeuner.
Et puis après, on a eu le groupe des victimes aux horaires qui ont lieu après le travail, par exemple, hein, pour les victimes. Euh, je sais pas trop quoi dire. Bon, c'est vrai que moi, j'interviens un petit peu en détention déjà, donc j'étais pas trop stressée par la prison. Mais je peux imaginer que pour les victimes, ça pouvait l'être. Donc, on a commencé avec les auteurs. Premier contact, tout le monde était un peu stressé, je pense, hein, eux comme nous. Mais ça s'est très bien passé. Voilà, chacun s'est présenté. Je pense qu'on rentrera plus dans le détail après, peut-être, mais chacun s'est présenté. Nous, surtout parce que, en fait, on les avait pas encore rencontrés, alors que Flora et Marie-Sara avaient déjà passé quelques heures, hein, comme vous l'avez compris. Alors que Yann et moi, c'était la première fois que nous, on les rencontrait et qu'ils nous rencontraient. Donc, voilà, on était des personnes extérieures pour eux. Donc, c'était intéressant aussi de parler un petit peu de notre parcours et pourquoi on était là. Voilà. Et puis, pour les victimes, c'est un petit peu la même chose. Moi, personnellement, c'est vrai que j'étais aussi étonnée qu'il y ait deux personnes, deux hommes dans le groupe. C'était bien, enfin, entre guillemets. Voilà, qui est un groupe aussi de 5 personnes, dont 3 femmes et 2 hommes. Voilà, je te laisse Et, passer. il y a... Oui, pour ma part, j'attendais avec impatience cette présentation, auteur-victime. Et je crois savoir que même eux hein, voulaient nous rencontrer, enfin, se languissaient de nous rencontrer. Et lorsqu'on a été présenté aux auteurs le midi, je crois, euh, là où j'ai été surpris, c'est que la présentation de l'auteur, c'était pas simplement son prénom, mais vraiment, ils se sont lâchés en disant ce pourquoi ils étaient là. J'ai pris 15 ans de prison, je suis à 7 ans de détention, j'ai agressé ma fille. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais on ne se connaît pas, on attaque de suite dans le dur. Et c'est là où je me suis rendu compte du travail en amont qui a été effectué, en fait. Et ça m'a vraiment impressionné. Et du coup, ça m'a mis à l'aise parce que je me suis dit, là, on est de suite, voilà, on se parle, on se dit la vérité, quoi. J'ai trouvé, par contre, le rendez-vous avec les victimes un peu plus tendu. C'est-à-dire que les auteurs, par exemple, on s'est serré la main, les victimes, on s'est pas serré la main. Et voilà, c'était les bras croisés. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus tendu, mais bien sûr, c'est devenu plus cool. Pourquoi? Toujours pareil avec le travail en amont des filles et de l'enfant. Je tiens, juste, je voulais ajouter, on l'a pas dit, mais au niveau de la logistique aussi, ça nous a demandé aussi de mobiliser le groupe projet un peu à la dernière minute sur des déplacements. Les personnes victimes ont été, pour certaines, notamment 3 d'entre elles, amenées par des personnes du groupe projet. Donc ça aussi, ça a nécessité une organisation, une coordination, et on remercie nos collègues qui ont été disponibles pour ça le soir, quand même, c'est pas anodin, avec des véhicules personnels. Voilà, c'était une super orga. Et du coup, ça a permis aussi un premier contact. Et pour certaines victimes, après coup, qui nous l'ont dit, ça les a énormément rassurés qu'on mette à disposition aussi des personnes pour les prendre en charge. Et voilà, ce petit sas, ce petit trajet en voiture pour arriver au centre de détention a permis à certaines aussi de faire relâcher un peu la pression pour arriver sur la première rencontre en groupe séparé. Et pour revenir donc sur les rencontres en groupe séparé, euh, pour les auteurs, il y avait l'enjeu de savoir quel auteur détenu allait participer. En fait, ils ne savaient pas forcément, enfin, ils savaient qu'il y avait 2 autres détenus que eux, mais ils ne savaient pas qui, et pour eux, c'était une question centrale. Donc voilà, ils voulaient se découvrir, donc il y avait cet enjeu-là. Bon, il y avait moins d'enjeux de découverte des locaux que pour les victimes. Et pour les victimes, on a vu, enfin moi j'ai constaté quand même qu'effectivement, de repérer les lieux, de venir voir la fenêtre, pouvoir choisir sa place dans la salle, tout ce que prévoit le protocole, en fait, on a vraiment vu l'utilité de cette rencontre en groupe séparé. Ça a pu être verbalisé par les participants, voilà. Et puis d'enlever cette technique, de rencontrer les autres qui vont participer au groupe, les membres de la communauté, puisqu'ils ne les connaissaient pas. Euh, et également de voir Olivier qui était présent sur toutes les rencontres du début à la fin, même s'il n'était pas à l'intérieur du groupe. Voilà. Et alors, première rencontre plénière, comment ça se passe le moment où ces deux sous-groupes se rencontrent pour la première fois? Euh, ça s'est bien passé. C'est un souvenir, je pense, très, très fort pour nous tous, je pense.
et pour eux aussi, les participants. Fort heureusement, Olivier l'a souligné tout à l'heure, on avait quand même ce surveillant parloir, on va dire son prénom Bruno, ça me tient à cœur de dire son prénom, qui a été vraiment une pépite et qui nous avait permis en fait voilà, de rassurer les personnes détenues qui arrivaient, de mettre à disposition voilà, les salles pour mettre les auteurs en attente qu'on accueille les victimes. Enfin, voilà, il y avait toute une coordination grâce à lui en détention et grâce à Olivier évidemment, et qui a permis voilà, d'installer la salle sereinement. Enfin, voilà, tout était assez optimal en termes de démarrage. Après, sur l'émotion en tant que telle de la rencontre du groupe, ben, je pense comme dans pas mal de rencontres, bon, voilà, forcément beaucoup d'appréhension du côté des victimes, du côté des auteurs aussi, hein. Bon, un grand silence quand même quand les auteurs sont entrés dans la pièce avec des regards des victimes très forts sur eux. Euh, voilà, enfin, je sais pas. L'ambiance très tendue. Oui, c'était quand même très tendu. Il y avait quand même Atmosphère. voilà, énormément de regards pesants. Voilà, une appréhension qui s'est ressentie et à la fois, voilà, moi je pense, enfin, en tant qu'animatrice, moi j'ai été particulièrement marquée par ce moment, en tout cas, par les premiers échanges de regards. Les enjeux étaient gros, quoi. Voilà, c'était, ça y est, on y était, ça, enfin, ça commence. Et enfin, les participants étaient très stressés. Quand je dis l'ambiance était tendue, c'est les participants, mais nous aussi, enfin, les membres de la communauté, les animateurs, enfin, Olivier aussi, on était tous tendus parce qu'on se disait comment, enfin, voilà, il va falloir vraiment, ça y est, on y est, on va commencer à porter ce groupe, on y va, quoi. Donc, effectivement, l'ambiance était tendue, mais ça s'est quand même bien déroulé et heureusement qu'il y a eu un premier participant qui a voulu prendre la parole et voilà, donc sur les présentations, hein, ça a commencé comme ça. Donc voilà, on a eu de la chance quand même qu'il y ait un participant qui assez rapidement a bien voulu commencer. Il y avait des attentes à un moment. Oui, on a fait toutes les attentes. Oui, tu veux en parler, mais oui. Enfin, juste avant les présentations, il y avait Bien eu sûr. aussi les attentes. Donc, on avait des feuilles de paperboard là, et puis les filles, elles ont tout noté, les attentes de chacun des auteurs, des personnes auteurs et des personnes victimes, hein, avant vraiment de commencer les échanges avec notre bâton de parole. Quand même, on avait fait un beau bâton de parole qui a Oui. bien fonctionné, au moins pour les premières rencontres. Oui. Et Yann, toi, depuis ta place de membre de la communauté, comment tu l'as vu évoluer ce groupe? Le groupe, le nôtre, tous. Le groupe des participants. Ouais. C'est vrai qu'au début, comme disait Flora, c'était tendu, mais ça s'est bien sûr détendu. Pourquoi? Parce que vous avez un cadre, hein, elles prennent la parole. Au début, elles expliquent qu'on doit parler avec le bâton. Après, pourquoi pas l'enlever? On respecte tout un protocole, hein, de la justice restaurative et je trouve que c'est très bien parce que ça met justement un cadre. Et donc, au début, c'était peut-être un peu stressant, mais je crois que c'est un auteur qui a pris la parole en premier et de suite, il a cassé la glace, hein, en entrant dans le dur, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, ça a détendu un peu tout le monde et tout le monde a raconté son histoire, sauf peut-être deux, je crois, au début, la première. Oui. Voilà. Ils ont eu le temps. Et ça a super bien évolué au fur et à mesure des rencontres, hein, bien sûr, jusqu'à la cinquième, jusqu'au bilan. Mais j'ai envie de dire que ça a peut-être fait, c'est monté, crescendo, puis après c'est redescendu. Donc les choses ont été dites. Il y a des victimes qui avaient envie de parler, qui avaient envie de dire leur angoisse, ce qu'elles avaient vécu et leur souffrance. Mais elles étaient face à des auteurs qui étaient là justement pour les écouter, peut-être pour les aider aussi à se reconstruire. Et je vais parler de moi 2 secondes. Moi, j'ai été policier pendant 18 ans de ma vie et j'ai été 10 ans en service judiciaire. Donc, des auteurs et des victimes, j'en ai croisé. Et j'avais des auteurs qui essayaient en garde à vue pendant 48 heures de s'en sortir. Donc, ils ne disaient pas forcément la vérité. Et j'avais des victimes qui étaient jamais contentes parce qu'on n'était jamais là au bon moment. Et là, avec la justice restaurative, j'ai enfin pu voir des auteurs et des victimes différemment, des auteurs qui avouaient, euh, voilà, qui étaient là pour aider, et des victimes qui étaient voilà, en train de se restaurer. Moi, je les ai vus se restaurer petit à petit, alors que je n'ai vu dans ma vie de policier que le contraire, en fait. Donc, j'ai envie de vous dire que même moi, je me suis restauré un peu avec eux aussi. Et, et Yann, enfin, tu disais, tu décrivais les rencontres comme ayant eu un moment, ça avait fait crescendo, donc c'est monté.
Qu'est-ce qu'on aurait, enfin, comment on peut, enfin, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'à un moment c'était là et qu'après c'est redescendu? En Peut-être fait, les animatrices. ouais, parce qu'au début, les victimes racontent ce qu'elles ont vécu et elles ont des mots à dire à des auteurs. Alors, bien sûr, c'est pas leur auteur, mais le ton peut un peu monter, on va dire. Euh, Ça, on l'a vu, et de toute façon, on s'y attendait, hein. Et après, justement, une fois que c'est dit, ben, et une fois qu'elles sont face à des gens qui acceptent, qui sont là pour recevoir quelque part un message, euh, leur répondre, justement, et les aident. Et donc, après, la tension, elle redescend, forcément. Si, ouais, vas-y. Moi, je rajouterais, oui, la tension, elle redescend un peu avec la communication, en fait, tout simplement, au fur et à mesure de l'avancée des groupes. À la base, c'est vrai qu'il y avait un petit peu, enfin, vous me corrigez si je me trompe, mais bon, moi, il y avait les auteurs qui venaient un petit peu en sacrifice, en gros, enfin, ils voyaient pas tout à fait l'intérêt qu'eux allaient trouver. À la base, ils venaient pour pouvoir répondre à des besoins de victimes, en fait, des attentes de victimes. Et on avait des victimes en face qui venaient pour rencontrer des auteurs et pour se réparer elles-mêmes, pour essayer d'avancer sur leur chemin. Et en fait, au fur et à mesure que les gens se sont présentés, qu'ils ont pu commencer les échanges, il y a un dialogue en fait qui s'est créé. Ils ont appris à se connaître les uns les autres, le parcours des uns des autres, à se reconnaître parfois dans les paroles des uns ou au contraire dire bah, tiens, ça moi j'ai pas eu, etc. Et c'est vraiment avec la communication que enfin, je trouve qu'on a vu que les tensions ça a baissé, enfin, ouais, la tension baissait un petit peu et que les échanges ont pu vraiment être nourris et profonds. Et du coup, quand même, notre groupe a été un peu en, en Donc, dents de scie. Donc, voilà, notre particularité, c'est quand même c'est un gros groupe, 9 personnes, donc 9 prises de parole, 9 présentations, autant d'attentes. Donc, sur le temps imparti, forcément, sur la première rencontre, on n'a pas pu tout faire. Donc, 2 personnes ont pu s'exprimer par rapport à leurs attentes, enfin, par rapport à leur présentation, pardon, dès la deuxième rencontre. Mais du coup, moi, cette deuxième rencontre où on a démarré aussi les échanges, a été particulièrement marquante parce que du coup, du fait de ce qui a été déversé, notamment des personnes victimes, il y a eu voilà, ce qu'on nous apprend en formation, hein, dans le protocole et en formation, mais voilà, des gens qui demandent à quitter la salle parce que trop plein d'émotions. Donc, gérer ça, nous aussi, en tant qu'animatrice, avec Véronique et Yann, voilà, gérer la gestion du groupe tout en gérant quelqu'un qui sort de la salle pendant un temps. Donc, on a eu tout ça, des grosses tensions, évidemment, des gens qui reçoivent des émotions très fortes. Et après, en cours de parcours, peut-être qu'on y reviendra, mais en cours de parcours, quelqu'un qui hésite aussi à quitter les rencontres, qui demande à nous voir en entretien individuel donc avant la rencontre 4, il me semble. oui, oui. Entre la troisième et la quatrième rencontre, quelqu'un qui demande à nous voir parce qu'il est hésitant, parce qu'en souffrance aussi psychique et qui avait besoin de faire un point, mais qui décide de maintenir sa participation. Donc voilà, nous, on a quand même eu cette gestion à avoir jusqu'à la dernière rencontre, pour le coup, jusqu'à la cinquième. Je ne parle pas du bilan, mais vraiment la cinquième rencontre, où il s'est passé pas mal de choses durant les échanges. Mais je pense aussi une belle évolution, moi, qui s'est constatée durant les temps de pause. Voilà, j'allais parler des Voilà, après, vous pouvez compléter, mais voilà, je pense que c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on voit dans le film, pour le coup, pour ceux qui l'ont vu, mais c'est voilà, vraiment une mise à distance avec, comme l'a dit Olivier, le parloir avocat est un espace très vaste. Et en fait, vraiment, les auteurs d'un côté, les victimes d'un autre, nous qui faisons vraiment tampon et chacun, voilà, le souci de prendre chaque groupe. Et en fait, au bout de la troisième séance, on avait un groupe complet voilà, qui mangeait, qui buvait des coups ensemble pour qui fumait des cigarettes. Enfin voilà, c'était autre chose. Enfin voilà, c'était une autre dynamique et rien que ça s'est constaté. Mm. Et moi, je veux quand même dire une phrase qui m'a marquée de la part d'une personne victime. Elle nous avait demandé, nous, en préparation, vu que c'était en détention, elle avait un peu peur d'être dans un couloir pour aller, on leur a montré donc, la salle des rencontres, le couloir pour aller à l'espace de pause. Et elle voulait s'assurer qu'on soit constamment, donc Marie-Sarah ou moi, à côté d'elle. Elle ne voulait jamais se retrouver avec un auteur, une personne détenue derrière elle, qui marche derrière elle, qui marche devant elle, où elle se retrouve. Et du coup, on avait ce souci-là. Et à la troisième rencontre, cette personne, j'ai vu un auteur partir à côté d'elle, donc je me suis mise à côté pour l'accompagner.
Et là, elle m'a dit, Flora, t'inquiète pas, maintenant c'est fini, j'ai plus peur du tout, je peux marcher à côté de lui. Et moi, ça m'a assez marqué. Je vais juste insister sur les pauses, hein. C'est un moment central, hein. J'étais à l'organisation des pauses et voilà, moi j'étais extérieur, hein. Et alors, alors j'étais extérieur aux rencontres et puis ça a pas fuité, hein. C'est resté étanche. Mais donc j'organisais les pauses et les collations en fait. Et en fait, ouais, le fonctionnement d'une séance, comment ça se déroule? Ben, il y avait de l'incidence sur ce que les gens buvaient, buvaient pas, mangeaient pas. Mais vraiment, c'est important, ça, des pauses ben, dans les rencontres, hein, Ouais. et de pouvoir disposer d'un espace adapté et de pouvoir aussi mettre à l'abri, hein, mon travail à moi, c'était juste décharger les membres de la communauté, les animatrices, les participants, bien sûr, de tout ce qui était organisation, mise en place ben, de la pause, quoi. Et avec, ouais, en fonction comment on prend pas, ben, c'est un petit indicateur. Moi, de mon point de vue extérieur, ben, là, ça doit marcher, là, ça marche un peu moins. Voilà. Vous l'avez, on va bientôt clôturer pour passer aux échanges et il y aurait plein de questions à vous poser. Et là, je me mords la langue pour ne pas continuer les questions, mais j'aimerais quand même, parce que ça me semble important, parce que vous avez notamment mentionné les rencontres plénières. On sait que à l'issue, à la fin de la session, il y a une rencontre bilan. Vous avez un peu mentionné un peu les effets qui avaient pu être verbalisés par les personnes. Peut-être si vous aviez autre choses à ajouter, qu'est-ce que vous avez, ouais, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de cette séance bilan? On peut déjà dire qu'il y avait eu des personnes victimes qui étaient parties en voyage et qui tenaient absolument à participer à cette rencontre bilan et qui a pu intervenir en visio. Donc, on a eu la chance de pouvoir qu'elle soit en visio et tout le monde victime, mais les auteurs étaient absolument ravis qu'elle soit présente parmi nous, même si elle n'était pas physiquement. Donc ça, c'était important d'avoir pu le faire. Et dans cette réunion bilan, bah, en particulier, cette personne victime, euh, on a pu voir c'est des personnes elle était vraiment transformée, elle, clairement. D'autres étaient aussi, avaient évolué, mais c'était vraiment c'était visuel, quoi. Enfin, on pouvait la voir. Et auditif. Ouais, visuel et auditif, ouais, ouais, tout à fait. Voilà, je Et voulais préciser ça sur cette rencontre. pourquoi auditif, tu dis, Marie-Sara? Parce que, en fait, c'est une personne, autant dans les entretiens préparatoires que dans le début des rencontres, qui avait énormément de mal à prendre la parole sans pleurer. Euh, D'ailleurs, elle s'excusait souvent de ça. Et, pardon, c'était la première chose qu'elle a dit, je crois. Bonjour, quand elle s'est présentée au groupe, elle a dit, je vous préviens, je vais pleurer. Et, enfin, elle s'est mise à pleurer, elle n'arrivait pas à parler. Et en fait, bah, au fur et à mesure des rencontres, elle ne pleurait plus, elle arrivait très bien à parler, sachant qu'il y a une rencontre où elle s'est saisie, en fait, elle avait écrit un texte qu'elle a voulu soumettre au groupe et où elle a en fait clairement déversé toute sa colère. C'était assez théâtral d'ailleurs et elle a crié hein, clairement dans le parloir et elle a pu déverser sa colère et à partir de là, clairement, c'était plus la même Transformé. personne. Enfin, les autres participants lui ont dit, tout le monde l'a constaté, vestimentairement parlant aussi. Elle s'habillait plus pareil. Et elle arrivait, voilà, clairement, à prendre la parole. Et elle a pu notamment dire les bénéfices que cette mesure de justice restaurative a eu pour elle. C'est une véritable libération. Et du coup, oui, des effets très positifs, un bilan quand même très positif de chacun, forcément avec euh, des mots différents, bah, une dynamique enfin, assez légère, plus légère que sur les rencontres plénières d'échange. Des rires vraiment, il y a eu des souvenirs qui ont été échangés dans le groupe, des choses voilà, très, très touchantes que certains ont pu exprimer. Et vraiment, à l'unanimité, bah, tout le monde a souligné bah, l'importance en fait de se voir, la participation à ces rencontres, de ce que ça avait joué dans leur vie personnelle aussi durant ces quelques semaines. Et tous étaient, je crois, ils l'ont verbalisé, mais tous étaient contents de se voir à cette séance bilan. Ça a été dit à l'unanimité. Bon, nous, on était contents de les voir aussi, mais voilà, on a senti qu'il y avait
beaucoup de choses aussi à dire sur le bilan et voilà, cette séance a été très, très, très sympa. Moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est pendant les moments de détente, au début, tout le monde buvait son verre de coca, mangeait sa pizza, mais personne ne se parlait trop. Ou alors nous, on parlait avec eux. Mais au fur et à mesure, on a vu que des victimes commençaient à parler à des auteurs. Et à la fin, au bilan, on a une victime qui a amené un gâteau au chocolat et qui l'a partagé avec tout le monde et tout le monde en a mangé. Donc, je me suis dit, on a dû restaurer quelque chose. Merci. Et oui, juste, je voulais repréciser, c'est que je pense qu'on était tous un peu tristes, enfin bon, je parlais pour moi, que ça soit la fin, parce que en gros, quand même, pendant 1 mois et demi déjà, et puis après la rencontre bilan, on a vécu tous ensemble, hein. En fait, les personnes détenues disaient qu'ils nous emmenaient enfin, surtout les victimes, dans leurs cellules toute la semaine. Nous aussi, globalement, 1 mois et demi avec 5 victimes, 4 auteurs, et puis nous 5 là. Voilà. Donc c'était un peu, ça faisait drôle que ce soit fini, quoi. Mais c'était bien. Juste le Merci. petit mot, du coup, moi je clôturais sur ça. Il y a une victime qui a dit Oui. à la fin, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai besoin de vous, en s'adressant aux auteurs. Et j'ai trouvé ça assez bien. Merci, merci à vous quatre, à vous cinq, pour ce beau retour d'expérience, pour ces beaux témoignages. Je trouve que ça rend toujours un peu plus réel, concret, ce que nous, en tant que professionnels, on essaie de transmettre aux personnes, aux intervenants. Donc, un immense merci pour cela. On va passer rapidement aux questions. Olivier Marcy, est-ce que tu souhaites avoir un mot pour clôturer, étant donné que tu as quand même piloté cette session? L'importance de la préparation, vraiment, qui permet déjà voilà, des aléas. Alors là, c'était sur l'espace, mais ça peut être sur d'autres choses, hein. C'est la préparation qui permet d'emmener les personnes, je pense. C'est la préparation aussi qui a fait que 5 victimes, 4 auteurs sur les 7 séances. Voilà, ils étaient là. Et puis, voilà, un mot très, très personnel, hein. On prend en charge des grosses masses, hein, au niveau de l'administration pénitentiaire, d'auteurs, hein. On doit s'occuper des victimes aussi, hein, au niveau de l'administration pénitentiaire. Là, j'ai plus de 30 ans, hein, je suis dans ce métier. Je me suis dit, là, c'est le cœur de ce qu'on devrait faire, quoi. Et puis le dernier point, très, très, encore plus personnel, moi, c'était une expérience avec mes comparses, là. Je vais pas dire que c'est de l'amitié, j'en sais rien, mais non, il y a une complicité. Alors encore une fois, chacun à sa place, hein, chacun sur ses fonctions. Une grosse complicité qui s'est nouée, ouais, parce que ça n'a pas été évident le début. Et puis après, la mise en place, une séance sur l'autre. À chaque fois, moi, je faisais un peu du jus, à me dire, est-ce que ce soir, il va y a pas y avoir, ça va bien se passer, tout ça, quoi. Donc voilà, une réelle complicité, hein, avec les gens qui ont œuvré directement, hein. Et puis le dernier point, ouais, des victimes en détention, quoi. Moi, ça a été une grosse claque professionnelle, mais la prison, c'est aussi un lieu où s'exerce la justice, y compris la justice restaurative. Voilà. Merci, merci beaucoup pour ces mots. On va donc rapidement cette fois-ci passer aux questions. Pour rappel, toutes les questions ne pourront pas être abordées. Normalement, on vous enverra à l'issue du webinaire un document avec toutes les questions qui auront été posées et évidemment avec les réponses. Donc, on a une question. Comment est intervenu le ou la psychologue de la mesure? Oui. Alors c'est les psychologues de la mesure. En fait, effectivement, il y a un psychologue filé, ce qu'on appelle un psychologue filé, disponible pour les participants auteurs et un autre psychologue filé disponible pour les participants victimes, avec deux fonctionnements différents. Donc, pour la psychologue du côté des auteurs détenus, bon, il y en avait un qui était effectivement libre. Lui, pour le coup, l'auteur libre, il était suivi par son propre psychologue qui avait accepté de faire le psychologue filé pour cette session. Donc, il pouvait rentrer en lien directement. Le psychologue du SPIP. C'était le relais du SPIP. Ok, ouais.
Et pour les détenus, donc ils avaient accès à cette psychologue PEP, c'est ça? C'est ça. Oui. Oui. Alors forcément, c'était pas à l'issue des rencontres qui se terminaient à 21h30, hein, pas par téléphone ou quoi que ce soit. Donc il fallait attendre le lendemain, mais cette psychologue s'était rendue disponible le vendredi matin, hein, c'était le jeudi soir nos sessions, donc le vendredi matin, elle s'était rendue disponible. Elle savait que potentiellement, elle devait recevoir des personnes détenues. Il y a notamment un participant détenu qui s'en est beaucoup saisi, donc elle le voyait, je pense, tous les vendredis matins, hein, je crois, sans exception. Voilà. Et du côté des personnes victimes, elles avaient accès à la psychologue de la Perse qui connaissait certaines victimes, hein, qui avaient déjà pu les suivre et donc qui était disponible pour des entretiens téléphoniques ou physiques si besoin avec les victimes selon leurs souhaits. Donc pareil, hein, il y a au moins 2 personnes, il me semble, qui se sont rendues disponibles. Et du coup, nous, à notre niveau, en termes de supervision psychologique, on a eu la chance d'avoir un psychologue aussi en libéral qui a été financé moite-moite par la Perse et le SPIP des Bouches-du-Rhône pour nous assurer 4 séances de supervision psy durant l'animation des rencontres. On n'a pas eu en phase préparatoire, mais on a eu durant les rencontres et pour la dernière rencontre plénière. Ouais. Merci. Une autre question sur, pourriez-vous nous dire l'âge moyen des victimes et des auteurs, s'il vous plaît? Waouh. Pour les victimes, ouais, pour les victimes, c'est la plus jeune avait 29 ans, la plus âgée 57, c'est ça? Globalement, il y avait pas mal de victimes dans la quarantaine. Voilà. Et pour les auteurs, ça allait de... Car la quarantaine. Ouais, la quarantaine, je dirais. Non. Et le plus âgé, il a été Ah oui, un c'est peu- des- Mais 65. Ouais, on avait 2 personnes de 60 Ouais. ans et 2 personnes qui ont la 40 ans. quarantaine du côté des auteurs. Oui. Et une dernière question, cette fois-ci, il me semble que c'est pour toi, Johan. C'est qu'en pensez-vous en tant qu'ex-policier de l'information auprès des personnes concernées? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Alors, une question qui vous est directement, enfin, qui t'est directement, je crois, destinée, c'est en tant que pense monsieur, ancien policier, du fait que le code de procédure pénale indique que c'est aux officiers de police d'informer sur la justice restaurative. Bah, si le code de procédure pénale le dit, je ne vais pas aller à l'encontre, hein. Mais oui, tant mieux. Et je pense que oui, il faudrait que beaucoup de policiers informent justement les victimes de la justice restaurative. Peut-être, après, je ne sais pas, parce que moi j'ai démissionné en 2007, hein, donc je ne sais pas, mais de ce que j'ai plus ou moins compris, le message n'est pas encore bien passé, hein. Donc, ça serait bien que la police nationale fasse passer le message de la justice restaurative. Merci, Yann. Euh, eh bien, il est l'heure, il est 13h29. On s'approche de l'heure pour clôturer ce webinaire. Moi, je terminerai simplement en vous remerciant à nouveau. Vous remercier parce que ça a été, vos retours ont été précieux, sont précieux, et je suis sûre qu'ici, toutes les personnes présentes se sont beaucoup enrichies de par votre retour d'expérience. Et je terminerai en disant quelque chose que tu dis souvent, Olivier Marty. Ouais. Je dis Euh, beaucoup de bêtises, hein, donc T'as pas dit ici, donc ça m'a. Voilà, je le dis, mais c'est que effectivement, vous avez fait œuvre de justice aussi. Alors, c'est une justice qui est différente, mais vous avez su ici apporter quelque chose de différent aux personnes. Et donc, pour ça, merci infiniment pour tout ce que vous avez mis en place, pour votre travail aussi, parce que ça a été un travail en groupe avec le groupe de justice restaurative et particulièrement aussi entre vous. Donc, merci pour ça. Le webinaire va donc s'arrêter ici. Oui, oui, oui. Un petit mot, on en profite pour te remercier, Déborah, toi et Lali également pour la supervision technique que vous nous avez offerte avec Flora, qui nous a vraiment beaucoup soutenu. Ça nous a apporté du soutien et de la force surtout dans les moments de préparation où c'était un peu compliqué. Et donc, merci beaucoup pour ça. Ouais, merci l'IFJR. Merci à vous. Et pour les autres personnes, on vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée tout court, et à très bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.